Bonjour mes chères apprenantes, bonjour mes chers apprenants et bienvenue sur votre canal Distingué Soutien Scolaire avec le prof Malika Issa. Toujours avec l'étude du son destinée aux élèves de CP et de CE1. La leçon de jour est la lettre D ou bien le son D. Passons à la découverte de notre leçon. Le texte de départ. Mon dinosaure s'appelle Adolphe. Il a des dents pointues pour dévorer et un grand dos pour se défendre. Il est vraiment dangereux. Je relis. Mon dinosaure s'appelle Adolphe. Il a des dents pointues pour dévorer et un grand dos pour se défendre. Il est vraiment dangereux. Alors, comme vous voyez, il y a plusieurs mots qui contiennent le son « et » et il y a aussi un déverbe dont je ne prononce pas. Donc, mon dinosaure, il y a le « D » au début du mot, s'appelle Adolphe, D au milieu du mot, et la D, il y a le D au début, dans le D au début du mot, dévorer aussi au début du mot, et comme j'ai déjà dit, grand, il y a un D, mais je ne prononce pas, c'est un D muet, et un D de mot do, le D de défendre, et enfin le D de dangereux. Donc notre leçon, c'est la lettre D. Passons à la lecture et en premier, l'arbre à syllabes. D, relié ou bien attaché à d'autres syllabes, à d'autres voyelles comme A, E, I, O, U. À chaque fois, la syllabe change. D avec A fait la syllabe DA. Comme soldat, D associé à E, ça se lit deux. Ça se lit deux. Comme debout, D associé à E, ça se lit D. Comme défilé, D associé à I, ça se lit D. Comme caddie. D associé à O, ça se lit Do. Comme domino. D associé à U, ça se lit du. Comme dune. Et toujours la lecture syllabique, mais avant de faire la lecture, il faut toujours faire la différence entre la lettre et le son. Quand je parle de la lettre, je dis D. Et quand je parle de son, je dis D. D relié à A fait DA. D relié à E fait DE. D relié à E fait D. D relié à E fait D. D relié à I fait DI. D relié à O fait DO. D relié à U fait DU. Je commence par la lecture de la colonne de gauche. Da, de, di, do, du, des, des, ad. Alors toujours, j'ai déjà signalé que le D ou bien le E, accent grave avec le E, l'accent circonflexe, ça se prononce de la même façon. O avec U, ça se lit OU. D avec OU, ça se lit DOU. Alors je lis DOU, sud, duc, dad, idée, mode, ad, med. Et enfin, j'ai réussi à lire mes syllabes. Je peux lire mes mots avec ces syllabes. D associé à A fait la syllabe DA. Et comme d'autres syllabes, j'ai choisi la syllabe
sol. S avec O avec L, ça se lit sol. Sol plus la syllabe da fait le mot soldat. Un soldat. D associe à E fait deux. Associe la syllabe de, associe une autre syllabe comme vous. O avec U, ça se lit ou. Il y a le T muette. B avec OU, ça se lit vous. Et je lis le mot debout. Elle est debout. Elle est debout. D avec E, ça se lit D. Attaché à d'autres syllabes comme F avec I, ça se lit fi. L avec E, ça se lit les. Et je lis le mot défilé. Un défilé. D associe à I, fait dit. Et le mot, ou bien la syllabe D, attachée à une autre syllabe comme K. Alors c'est avec A, ça se lit K, fait le son EC parce qu'il est suivi de A. Ce n'est pas ça, je lis K, plus le D muette, donc, et je vais attacher la syllabe K avec la syllabe D, et je lis le mot Kadi. Et comme vous remarquez, il y a aussi le E muette après le di. Le Kadi. D associé à O, ça se lit do. Relié à d'autres syllabes comme mais, M avec I, ça se lit mi, N avec O, ça se lit no, et je lis le mot domino, le domino. D associé à U, fait du. La syllabe du attachée à la syllabe N, E. NE fait la syllabe ne. J'écris la dune et je lis la dune. Alors, c'est facile de lire mes mots de la façon syllabique. Enfin, je peux lire aussi une phrase avec la lettre D. Rémi est malade. Sa mère lui dit dodo. Comme l'indique l'image, il y a un enfant qui est malade et sa maman essaye de lui faire dodo pour dormir. Qui est malade? C'est Rémi. Comment Rémi? Rémi est malade. Sa mère lui dit dodo. Qui lui dit dodo? C'est sa maman. Que fait la maman? Elle dit à son enfant dodo. Voilà la phrase qui exprime l'image. Enfin, passons à l'écriture de la lettre D. Alors, c'est le moment de s'entraîner pour écrire la lettre D. Majuscule, minuscule, script et cursif. Alors, la lettre D, on commence par la lettre D, ou bien la grande D de livre. Il y a un trait vers le bas, et un rond. Voilà, c'est la lettre D majuscule. Je refais le travail. Un trait vers le bas et un grand rond, demi-rond, pardon. Il y a un petit trait, un petit rond et une grande canne. Une grande canne. Un petit trait, un rond et une grande canne. Alors la lettre D du cahier,
Elle est un peu difficile, vous pouvez arriver. Regardez, dessinez comme je fais. Et vous pouvez bien sûr réussir. Voilà la lettre D majuscule. Et voilà, j'ai réussi à écrire 2D et la troisième aussi. La lettre D de livre, le rond et un trait vers le bas. Un rond, un trait vers le bas. Un rond et un trait vers le bas. Donc la lettre D majuscule de livre et du cahier montre 3 interlignes. Quant à la lettre D minuscule de livre et du cahier, elle montre 2 interlignes, pas plus, 2 interlignes. À retenir, éviter la confusion entre les 2 lettres, le B et le D. Au début, au niveau de la prononciation. Le B se prononce avec l'intérieur des lèvres pincées puis écartées. Les lèvres sont étirées pour laisser voir les dents en prononçant le son ED. Donc, le son B, le son pardon, se prononce avec l'intérieur des lèvres pincées puis écartées. Les lèvres sont comment? Ils sont pincées puis écartées. Mais quand je prononce le son ED, les lèvres sont étirées pour laisser voir les dents. Donc, je vous conseille toujours de prendre un miroir afin d'éviter la confusion entre le B et le D au niveau de la prononciation. Il y a la plupart des élèves qui mélangent aussi au niveau d'écriture entre le B et le D. C'est une astuce à apprendre. La lettre B a un ventre, alors que la lettre D a un dos. La lettre B a un ventre, alors que la lettre D a un dos. Donc il y a une différence entre le ventre et le dos, bien sûr. Alors, je vous laisse un petit exercice afin de s'entraîner, s'évaluer, si vous avez bien retenu la leçon ou pas. Alors, je commence toujours par l'image. Essayez de trouver dans l'image ci-dessus tous les mots qui contiennent le son D. Je vous lis ce petit texte. David et Eva dînent dans la nature. David est timide et Eva rit. Le fidèle Roméo est assis. Il a vu l'os. Miam. David a du lilas. Il le donne à Eva. Eva est ravie. Il dit: David est un ami de rêve. Et voilà, je vous laisse avec ce petit exercice pour s'entraîner. Au revoir et à la prochaine séance, Inch'Allah. Et n'oubliez pas de mettre un petit pouce sur la vidéo si vous avez bien aimé pour m'encourager, bien sûr. Au revoir.